Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez me détester, oui vous allez me haïr, vous allez jeter votre casque de rage contre votre téléviseur et je sais honnêtement pas pourquoi vous faites ça au passage. Mais je tiens à vous prévenir que je ne ferai pas le remboursement des téléviseurs cassés. Non, désolé. Oui, vous n'allez pas aimer cet épisode, car cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi vivre au Japon, c'est peut-être pas fait pour vous, malgré vos rêves de Japon. Mais avant, on va commencer en douceur avec le sommaire de cette semaine. Et en vrac, on va voir Marie ou Anne, ou les deux, je ne sais pas vraiment en fait. On va boire une bière avec des singes et on va poser sa valise, bah oui. Mais allez ouf, fin de sommérade, partons en croisade contre le Japon. Oui, parce qu'après 164 épisodes où je vous ai dit que le Japon c'était super, en fait c'était un piège pour mieux vous décourager à venir. Bon non, en fait jamais de la vie, je vous découragerai pas de venir au Japon, c'est sûrement l'un des plus beaux pays du monde, et vous savez combien j'aime ce pays. Non, aujourd'hui j'ai plus envie de vous mettre en garde finalement contre la vie au Japon, enfin l'installation, la vie sur place quoi. Car oui, le Japon, on le rêve, on le fantasme. On est même peut-être venu en vacances, puis on a adoré, c'était extraordinaire. Tout était beau, ça sentait bon le sable chaud. Il y avait des Megumi, des Juichi mignons à tous les coins de rue. Ils étaient tous adorables, tout polis, tout était propre. Le service client, mon Dieu, c'était magique, c'était du must. Et bien sûr, il y avait des pédales au cygne. Waouh, des pédales au cygne. Ouais, le pays de rêve quoi, vous n'avez plus qu'une envie, c'est tout quitter, tout plaquer, braquer une banque ou pousser votre grand-mère dans les escaliers pour hériter d'une grosse somme d'argent et venir vous installer au Japon, vivre votre vie de rêve et partir pour ne plus revenir et mourir. Oui, il y a une chanson qui a vraiment ces paroles, le mec fait l'intégrale des verbes en ir en moins de 30 secondes, je me rappelle plus son nom mais c'est très très drôle et j'adore cette chanson. Mais bref, c'est normal, c'est un sentiment que beaucoup, et moi aussi, avons eu en étant allés au Japon en vacances la première fois ou la deuxième fois. Mais n'oubliez jamais une chose, les vacances et vivre quelque part, c'est complètement différent, c'est deux salles, deux ambiances comme on dit quoi. Alors déjà, quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Donc vous êtes en mode découverte, vous êtes en mode je glande, je fais rien. C'est super cool. Je veux dire, même des vacances en Corrèze peuvent être cool car vous ne travaillez pas et n'avez rien à faire de vos journées. Vous pouvez profiter. Alors, bon, désolé pour ceux qui vivent en Corrèze, en plus je suis jamais allé, donc c'était vraiment de la méchanceté gratuite. Mais bref, c'est pour ça que je vous invite vraiment à bien vous renseigner en écoutant ce podcast par exemple, ou en lisant, en regardant des points de vue différents, des gens qui adorent vivre sur place bien sûr, mais aussi des gens qui ont eu de très mauvaises expériences. Et honnêtement, ils sont nombreux au Japon à avoir été déçus de la vie sur place. Parce que oui, je l'ai dit maintes fois, c'est pas le pays des bisounours, le Japon. Il y a plein de choses qui vont peut-être vous frustrer, des choses qui vont vous énerver au Japon. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes un étranger et resterez sûrement, pour beaucoup de personnes, un étranger. On vous traitera donc comme un étranger. Ça fait beaucoup d'étrangers dans la même phrase, je sais. Et vous aurez avoir un niveau parfait de japonais, par exemple, vous serez toujours vu par certains comme un gaijin. Alors non, il n'y aura pas de violence directe, etc., comme on peut peut-être le sentir chez nous pour les gens qu'on va considérer comme des étrangers, alors qu'ils ne le sont pas en plus, la plupart du temps. Mais voilà, ça va être plus des choses qui vont pouvoir vous agacer au quotidien, ou parfois des attitudes qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas d'ici, et que vous ne le serez jamais, même si ça fait 10 ans que vous vivez là. Pour vivre à l'étranger, et pas qu'au Japon, il y a aussi le problème de l'éloignement avec sa famille, avec ses proches, le décalage horaire, qui peut être très frustrant pour rester connecté avec sa famille et ses amis. Il y a certains qui ont vraiment beaucoup de mal à vivre cet éloignement, car on peut se sentir très vite seul au Japon. Car vous le savez, être proche d'un japonais, c'est pas toujours super simple. Les gens s'ouvrent pas forcément facilement, c'est très difficile de savoir ce qu'ils pensent, et de sortir un petit peu des small talk habituels et d'avoir de vraies franches amitiés finalement comme on peut les avoir nous avec nos amis en France ou en Europe. Au Japon, l'amitié c'est autre chose, c'est différent. Et pour certains, ça peut être sur le long terme difficile à vivre, voire à supporter. Moi j'ai vu des gens vraiment déprimés alors qu'ils adoraient le Japon, mais se sentir très seuls finalement sur place. L'expatriation, c'est pas fait pour tout le monde.
Moi, par exemple, je vis loin de mes proches depuis très longtemps. J'ai toujours déménagé en étant petit. En gros, tous les 2 ans, voire même plus parfois, hein, je déménageais. On allait vivre dans des villes qui étaient très, très loin. Donc je m'éloignais à chaque fois de mes amis, et à une époque, on n'avait pas internet en plus, hein, pour garder le contact. Donc bah, j'ai été habitué à tout ça. Je vis très bien comme ça finalement. Mais ça peut être très dur pour certaines personnes de vivre, bah, voilà, loin de ses proches. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est gérable ou non pour vous? Peut-être que voilà, ne pas voir votre famille, ça va être compliqué. Peut-être que la solitude pour vous, finalement, bah, vous aimez bien au début, mais ouais, quand c'est tout le temps, bah, vous vous rendez compte que finalement, non, la solitude, c'est pas fait pour vous. Et bah, on est quand même un petit peu seul au Japon. On peut l'être. Bien sûr, vous allez pouvoir trouver des amis, etc. Mais vous allez même pouvoir trouver des étrangers avec qui ça sera plus facile d'être amis. Mais c'est possible que voilà, la difficulté, la solitude soit beaucoup plus présente, surtout pour les gens aussi qui n'ont jamais vécu tout seuls. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, je pense, qui m'écoutent, qui ont toujours vécu un peu chez papa-maman, qui ont été étudiants, et puis papa-maman, oh, ils sont chiants, oh là là, etc. Mais finalement, le jour où vous vous trouvez tout seul, et vraiment tout seul, très loin de tout le monde, bah, et on fait plus tant les marioles que ça, et ça peut être difficile. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas, voilà, pour certains d'entre vous. Et donc voilà, bah, même si c'est pas très grave, hein, finalement, tout ça, il y a des gens qui sont capables de le gérer et d'autres qui vont être pas capables de le gérer. Il faut se poser, je pense, les bonnes questions. C'est ça vraiment le plus important. Je pense que l'important, c'est d'en avoir conscience et pas de se le prendre en pleine tronche finalement. Car c'est souvent ce qui est le plus violent. C'est souvent à cause de ça finalement qu'on va mal gérer une situation. C'est de ne pas avoir prévu tout ça et de se le prendre en pleine tête. Et là, bah, du coup, c'est dur à analyser, c'est dur à accumuler. Moi, j'ai eu un ami, par exemple, qui adorait le Japon, qui était vraiment très bien, mais aussi voilà la solitude, la difficulté, parce qu'il y a plein de difficultés de la vie au Japon, plein de choses, des choses qui sont faciles à faire chez vous en heure habituelle, bah là, qui vont être complexes. Bah, au bout de 2 ans, ça a été très difficile pour lui et vraiment, il est tombé dans une grosse déprime et il rêvait que d'une chose, c'était de rentrer en France et de voir sa famille. Et voilà, il était parti pour refaire encore 2 ans au Japon. Normalement, il devait signer dans une autre école. La voie était un peu tracée, mais bah, il n'a pas pu, il a craqué. Vraiment, il a même un jour fait une genre de grosse dépression, mais en mode je vais en boîte et je bois comme un trou et je fais un coma idyllique dans la rue, etc. Et c'est des gens qui l'ont aidé, la police est venue aider, etc. Non pas que c'était un alcoolique, pas du tout, mais c'était voilà le gros coup de blues qui lui est tombé dessus et ça lui a fait très très mal. Et après ça, il pouvait plus rester, il a dû rentrer, voilà, c'était trop difficile pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser vraiment les questions, se connaître et réfléchir à tout ça avant de partir, je pense que c'est vraiment le plus important. Bien sûr, hein, tout ce que je raconte, c'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien trouver voilà, un groupe d'amis super cool, être proche voilà, de votre famille, mais sans avoir, par exemple, de manque envers eux. Ne pas être plus affecté que ça, finalement, par le regard aussi des autres, hein, la façon maladroite, parfois, de vous traiter, enfin, comment vous traitez les Japonais, parce que bah, vous serez encore, comme je vous le disais, un étranger, et les Japonais peuvent être très maladroits dans la façon de vous considérer. Ça arrive, et plein de gens le vivent pas très bien, mais peut-être que vous, ça vous posera aucun problème. Et un autre point à ne pas omettre aussi, hein, c'est la difficulté pour venir. Bah oui, parce que ça, c'est quand même un truc aussi, j'ai l'impression que les gens l'oublient. Car parfois, moi, j'ai des auditeurs qui me disent: «Ah, je vais vivre au Japon, moi, je veux vivre au Japon, puis je vais le faire là, l'année prochaine, je pars». Je dis: «Ah bah, c'est cool et tout, et cetera» et quand je leur demande: «Bah, c'est quoi ton projet? Comment tu penses y aller, et cetera?» Bah, en fait, il y en a pas vraiment. Certains pensent qu'il suffit juste de venir, voilà, qu'ils vont venir au Japon, puis que ça va être facile, ils vont sur place, ils vont envoyer un CV et puis voilà, c'est fait. Ils savent même pas qu'il faut un visa, que c'est pas oui, vous pouvez venir au Japon 3 mois en vacances, mais vous pouvez pas dire: «Bah, je vais au Japon, puis je m'installe». Ça se passe pas comme ça. Vous vous doutez bien que c'est pas en plus open bar le Japon. Le Japon est un pays raciste, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de dire les mots. C'est un pays raciste, c'est aussi logique qu'il soit un petit peu raciste dans le sens où c'est une île qui est donc fermée sur elle-même. Pendant très longtemps, le Japon a été fermé sur elle-même, puis ils sont quand même enfermés. Tous les Japonais sont pas racistes, etc. Mais faut pas idéaliser le Japon comme quoi c'est un pays de bisounours et que tout le monde est gentil. Non, c'est pas le cas. C'est un pays spécial et il y a plein de belles choses au Japon, il y a plein de bonnes choses, mais il faut être capable de vivre aussi avec les mauvaises choses qui vous dérangeront peut-être pas, mais peut-être qui vous dérangeront bah, beaucoup. Voilà. Et pour revenir donc au sujet de voilà de préparer un petit peu sa venue et pas de dire ah bah je vais aller vivre au Japon parce que j'adore parce que bah, c'est pas si simple que ça. Bah, si vous parlez pas japonais, par exemple, que vous n'avez pas un job dont les entreprises japonaises ont besoin, que vous n'avez pas pour compenser votre niveau de japonais bah, un super niveau d'anglais, bah, ça va pas se faire en claquant les doigts, je suis désolé. Bon, sauf si vous vous mariez effectivement avec la première japonaise venue, vous partez en vacances. Je l'ai déjà vu, hein, des gens qui sont partis en vacances et qui sont partis avec la première japonaise venue, ou japonais, hein, ça marche aussi. Mais voilà, tout ça pour pouvoir rester. Hein. Puis même, bon, en disant, ah, bah, elle est sympa et tout, etc. Mais il faut,
C'est un peu idiot quand même de faire ça, hein, mais bon, après vous êtes grand, vous faites bien sûr ce que vous voulez, bien entendu, mais il y a quand même peu de chances que vous soyez heureux et que ça soit très cool en plus pour la personne que vous avez choisie aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu quand on fait des projets comme ça. Puis avoir un visa, c'est pas si simple, hein. Par contre, le conseil que je vous donnerais, c'est de venir tester aussi, de tester et de goûter un peu à la vie japonaise. Déjà en mode visa étudiant ou alors en PVT si vous n'avez pas envie de payer des études et puis que voilà, vous n'avez pas envie de retourner à l'école et que vous avez moins de 30 ans, parce que pour le PVT, il faut moins de 30 ans. Même si encore une fois, hein, il faudra garder en tête que vous serez en mode vous ne serez pas en mode vie normale, vous serez en mode un peu vacances, en mode petit boulot, en mode études. C'est pas la même chose que de s'installer définitivement et d'être dans une vraie entreprise japonaise, par exemple. Mais bon, ça peut vous permettre voilà, de découvrir déjà un peu plus et de rester plus longtemps au Japon que les 2 semaines que vous avez fait. Vous avez trouvé que les vacances étaient formidables ou parce que vous aimez les animés et les mangas et que du coup c'est votre rêve. Il faut, je pense, un petit peu piocher, un petit peu aller chercher plus loin que juste s'arrêter sur des trucs très basiques. Et si vous êtes jeune, en plus, Dixie le vieux hein, qui parle, hein, partez pour moi sur des études qui vont vous être utiles pour aller au Japon. J'ai pas fait une étude justement complète du sujet, mais par exemple, si vous faites des études dans l'informatique pour être développeur web ou un data analyst ou quelque chose comme ça, forcément, s'il y a des demandes de partout dans le monde, si vous n'êtes pas mauvais et que vous avez en plus une petite expérience, peut-être même avant en France, ça sera plus facile et on vous ouvrira les portes plus facilement pour trouver un boulot au Japon. Prenez votre temps aussi, hein, faites des études, voilà, des études au Japon, si vous pouvez. Par exemple, si vos études d'informatique vous permettent de faire une année à l'extérieur au Japon, ça vous ouvrira encore plus facilement les portes. Ça sera encore plus simple de pouvoir s'installer. Moi, j'ai un ami, c'est un petit peu son but en ce moment. Il est en train de s'inscrire, il a plus de 30 ans, hein, mais il est en train de s'inscrire à une école d'informatique en France, parce qu'en plus, en deuxième, il sait que voilà, c'est recherché comme boulot au Japon. Et en deuxième année en plus, on peut faire ses études, enfin c'est pas des études, mais c'est une alternance à l'étranger. Et cette école a déjà envoyé pas mal d'alternants au Japon. Donc du coup, pour lui, c'est genre la voie royale. Surtout s'il commence à travailler au Japon et qu'il a en plus un background de développeur, il y a des fortes chances, je pense, qu'il puisse rester comme ça, sachant qu'en plus, il a déjà un niveau de japonais qui est pas mauvais. Donc pour lui, ça peut être la voie royale s'il arrive à être dans cette école, par exemple. Donc c'est des choses, si vous êtes jeune, que vous pouvez commencer à prévoir. Vous savez que c'est toujours difficile de savoir ce qu'on veut faire quand on est jeune et de commencer à s'orienter. Mais si par exemple votre projet Japon, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, essayez de réfléchir à un boulot qui va vous plaire aussi. Hein. Partez pas dans quelque chose juste parce que c'est le Japon, parce que le travail, on y passe 8 heures, voire plus, par jour, 5 jours par semaine. Minimum, au Japon ça sera peut-être même plus, donc faut quand même que votre boulot vous plaise. Faites pas un boulot juste pour le Japon parce que vous allez le regretter, ou des études pour pouvoir aller au Japon parce que vous allez peut-être regretter après sur place. Bien sûr, après rien n'est coulé dans le marbre, vous pourrez toujours peut-être vous réorienter, mais ça sera plus compliqué, forcément. Donc c'est pour ça que mon conseil depuis le début, c'est de bien réfléchir. Quand on a un projet, il faut se poser des questions, il faut se prendre la tête, il faut chercher, il faut s'intéresser, il faut se renseigner, il faut discuter avec des gens. C'est hyper important pour pouvoir le préparer au mieux et je pense le réussir finalement au mieux et en tout cas le vivre le mieux possible tout simplement. Donc bref, voilà, prenez le temps à faire tout ça. Et surtout aussi, une des choses à pas négliger, comme vous l'avez compris, c'est les langues. Apprenez bien l'anglais, voilà, c'est quelque chose qui est important. Le japonais si vous pouvez, hein, parce que pour travailler dans une entreprise internationale, l'anglais c'est bien, mais le japonais vous donnera un nombre de possibilités beaucoup plus grandes si vous parlez japonais. Voilà. Et puis plus vous commencerez jeune à apprendre le japonais, plus vous aurez le temps de maîtriser cette langue qui n'est pas simple, parce qu'après quand on a un travail, etc., vous le savez, hein, c'est toujours un petit peu compliqué de faire le boulot, d'avoir sa vie tous les jours, plus en plus d'apprendre une langue, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, si vous êtes jeune, essayez de vous donner un petit coup de pied aux fesses, c'est le meilleur moment pour le faire. Alors bien sûr, hein, je vous ai parlé de l'informatique, mais il y a d'autres métiers qui peuvent vous permettre d'avoir un working visa. Hein. Faites vos recherches tout simplement. Par exemple, moi je connais un boulanger qui était très talentueux, c'était un pâtissier, qui a gagné des prix en France et qui a pu très jeune partir au Japon travailler pour la pâtisserie-boulangerie d'une marque de luxe française. Tout frais payé, un salaire mais de ouf, c'était la voie royale pour lui. Voilà quoi, c'était vraiment c'était un truc énorme quoi. Et même si vous êtes moins bling bling, vous n'allez peut-être pas être le meilleur pâtissier de France, mais il y a moyen de montrer ses skills. Et puis il y a des skills comme ça qui sont, on va dire, 100% français dans la tête des gens. Pâtissier plus français, vous êtes le roi. Même si finalement vous n'êtes pas top, on va dire pâtissier plus français. Ah bah oui, forcément, il est français, il sait faire des gâteaux. Français plus serveur, français plus cuisinier. Voilà, il y a des trucs comme ça qui vont être dans votre avantage dans les entretiens. Après, bien sûr, être serveur, c'est très difficile de dire je vais être serveur et je vais avoir un working visa. Que quelqu'un va payer des frais pour vous faire un working visa au Japon. Parce que, on va être honnête, être serveur,
plein de gens peuvent le faire. C'est pas des techniques spécifiques qui sont liées, voilà, et qui sont très recherchées. Ça s'appelle un petit boulot, il y a des vrais boulots de serveur aussi, mais on va pas vous faire un visa pour ça. Ça arrive dans certains cas, mais c'est très très rare. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir à votre projet et le préparer au mieux en amont. Et n'oubliez pas aussi un truc important, c'est les études. Allez au moins jusqu'au bac+3, car le gouvernement japonais, il peut être vraiment très chiant avec ça. Bon, si vous avez 20 ans de boulot comme moi, ça sera moins contraignant. Moi, j'ai pas un bac+3 par exemple, j'ai qu'un bac+2. Mais si vous êtes jeune diplômé, bah, sans ça, ça va être compliqué, parce que le bac+3, on va vous dire, bah non, vous avez fait un bac+2, ça suffit pas. Donc, poussez vos études jusqu'à ce que vous, voilà, jusqu'à ce que vous le sentez au max possible, parce que ça fait partie des critères, tout simplement, par le gouvernement japonais. Le gouvernement japonais ne va pas accepter votre venue juste parce que vous êtes sympa, que vous kiffez Naruto ou One Piece, et parce que vous êtes gentil. Il s'en fout. Voilà, le gouvernement japonais, lui, il veut des forces vives, il veut des gens qui lui rapportent quelque chose, il veut des gens sur qui il peut compter. Le reste, pour que vous soyez sympa et autres, bah, il s'en fout, c'est de l'immigration, hein, voilà, genre, on n'est pas là pour vos jolis yeux, etc. Non, c'est des dossiers, c'est des cases à remplir, c'est de l'administratif. Si vous ne remplissez pas les cases, si vous n'avez pas assez de points, bah, votre dossier, il ne sera pas accepté, tout simplement. Mais vu qu'on parle de working visa, on va pas se mentir, hein, parce que c'était quand même le sujet du podcast, la plus grosse complication quand on vit au Japon, je pense en tout cas pour tous ceux qui ont été dégoûtés du Japon, la plupart, c'est le monde du travail. Car comme dans Dallas, c'est un monde impitoyable. Dallas. Ouais, je chante pas très bien le générique de Dallas. Enfin, c'est surtout un monde très différent du nôtre, à des années-lumière même, on va dire. Bon, là aussi, je mets un bémol. Hein. Ça veut pas dire que vous pouvez pas trouver une entreprise cool, bien sûr. Où tout se passe bien, que votre boss soit cool, comme Fonzie. Bon, là aussi, j'ai perdu un peu tous les millénials entre Dallas et Fonzie, je suis désolé. Mais bon, bosser au Japon, ça peut vite être l'enfer. Je vous l'ai déjà répété plein de fois que le monde du travail au Japon, c'est compliqué. Vous serez toujours vu comme un mec qui fera, ou une fille, qui se fera jamais aussi bien qu'un Japonais. Vous aurez des non-sens qui seront gigantesques, des situations qui vont être ubuesques pour des trucs qui se règlent normalement en 3 secondes chez nous, où là, ça va prendre des proportions de fou. Vous allez être très infantilisé, parce que les Japonais sont très infantilisés dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, et ça va peut-être vous saouler. Vous aurez des remarques aussi, parce que vous restez pas jusqu'à minuit, parce que vous faites pas comme ci, parce que vous faites pas comme un Japonais. Voilà. Et ben ça sera encore plus dur pour vous, parce que ça sera compliqué. Vous allez avoir des remarques par derrière, les collègues qui vont parler derrière vous, et ça sera encore plus dur si vous êtes une fille, malheureusement. Effectivement, c'est comme ça le Japon, vous le savez, hein, c'est pas non plus très très ouvert. Bref, bien entendu, on aura tous notre expérience. Je veux pas vous faire peur. Voilà. Je veux pas que vous, je veux pas que vous soyez dégoûté du Japon et que vous disiez mais bon, c'est horrible, etc. Mais je veux pas que vous veniez au Japon comme un béni oui-oui, pas préparé, ce qui peut se passer et qui vient avec ses plein de préjugés en tête, parce que vous risquez de tomber vraiment de très haut et finalement mal vivre votre expérience sur place. Je connais vraiment beaucoup de gens qui ont vécu au Japon et qui gardent un amour pour le pays, vraiment. Mais maintenant, ça sera que pour les vacances. Vraiment que pour les vacances. Ils ont un amour du Japon, l'amour du Japon touriste. Mais pas plus. Pas l'amour du Japon, je vis sur place. Ils ont vécu des expériences vraiment mauvaises dans l'ensemble. Dès qu'ils ont dû y vivre. C'est-à-dire que des gens qui étaient là en vacances, on trouvait adorer le Japon, ils étaient fans du Japon, Japon, voilà, moi ma vie c'est Japon, je suis fan de tout ce qui est du Japon, etc. Et puis je suis allé en vacances, j'adore, je parle japonais parfaitement, j'ai tous mes amis qui sont japonais à distance, etc. Puis quand ils sont arrivés au Japon, ça a été la douche froide, il y a eu des dépressions, des gens qui ont vraiment qui ont vécu très très mal, c'est pas genre juste, ah bah ça s'est mal passé, finalement je rentre chez moi. Non, des gens pour qui ça a été dur, ça a été très très dur. Et ils sont rentrés fatigués, ils sont rentrés démoralisés, il leur a fallu du temps pour se reconstruire. Donc oui, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Que ça soit dans le domaine humain ou relationnel, le travail, ou même d'un point de vue politique aussi, car ça aussi c'est quelque chose qui peut vous énerver au quotidien. La politique du Japon, la politique du travail, la politique de l'humain, voilà, tout simplement, peut vous rendre fou. Ça va dépendre de votre opinion, de votre façon de gérer ça, de votre façon de penser, de votre façon de vivre. Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas tenter l'expérience ? Bien sûr que non, voilà. Parce que même un échec, même un mauvais moment peut être intéressant à vivre et ça peut être quelque chose qui peut être bien pour vous, pour votre construction personnelle. Mais encore une fois, vous allez le digérer plus facilement en étant préparé qu'en arrivant avec plein de fausses idées sur le Japon. Pour ma part, parce que je vais vous donner un peu mon expérience personnelle, moi j'ai découvert le Japon, vous le savez, en étant enfant, en regardant des animés. Mais sans faire vraiment la liaison finalement. Pour moi, c'était des animés, c'était pas vraiment des animés qui se passent au Japon. Je savais pas ce que c'était le Japon et je m'en foutais un petit peu.
Puis j'ai commencé vraiment à m'y réintéresser tardivement, hein, après mes 30 ans. Je suis parti en vacances, j'ai eu un coup de foudre, un vrai coup de foudre, qui prend aux tripes, vraiment. J'étais vraiment tombé amoureux de ce pays. Puis j'ai retenté, pour être sûr, en restant au final 3 mois. J'ai fait plus de 3 mois de vacances là-bas. Et c'était toujours pareil. Mais avant mes vacances, et entre ces deux périodes de vacances, je m'étais beaucoup posé de questions. Je m'étais beaucoup renseigné. J'ai lu des blogs, j'ai lu des livres, j'ai discuté avec des gens, j'ai regardé des vidéos qui vivaient sur place, me suis renseigné, et j'ai pas été pris par surprise. Et quand j'ai regardé des vidéos et des blogs, regardez pas. S'il vous plaît, ne vous basez pas sur tous les gens qui vous disent « Le Japon, c'est super, lol, le Japon, c'est génial, viens au Japon » parce qu'ils ont des trucs à vous vendre. Il y a des très gros youtubeurs, ils ont des trucs à vous vendre, ils ont de l'argent à faire. Ils vont pas vous vendre de la merde. Ils vont vous vendre du rêve, ils veulent que vous veniez au Japon, ils vont vous dire que c'est super, ils vont vous dire que c'est génial. Ils vont vous dire tout ce que vous voulez entendre parce qu'ils veulent que vous cliquiez, ils veulent que vous regardiez. Ça leur apporte de l'argent, c'est leur boulot. Faites très attention à ça. Je dis pas qu'il faut pas regarder ces vidéos, ça fait plaisir, surtout quand vous êtes en tourisme, vous pouvez avoir des infos, etc. Mais faites très attention, diversifiez vos infos, puis allez voir aussi les gens qui disent c'est pas bien. Voilà. Et même s'ils ont l'air rageux, même s'ils ont l'air pas contents, parce que forcément, quand ça s'est mal passé, on est souvent rageux, c'est pas grave. Écoutez, regardez, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre tout ce qu'ils disent pour argent comptant, comme vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Le principal, c'est vraiment juste de se poser les bonnes questions et de bien réfléchir, tout simplement. Et donc, pour revenir à mon aventure personnelle, moi, je connais mon caractère. J'ai réfléchi à est-ce que vivre au Japon, ça serait pas trop compliqué pour moi? J'ai analysé les raisons qui m'ont poussé aussi à y aller et qui ont poussé certains aussi à en partir et à ne plus aimer ce pays. J'ai comparé avec mon caractère, avec mes attentes, etc., etc. Même s'il y aura des choses qui vont m'agacer, hein, ou qui vont me saouler au quotidien, je sais que dans l'ensemble, je suis bien là-bas. J'ai vécu quand même 2 ans au final, voilà. Par contre, par exemple, je sais pertinemment que je serais incapable de travailler dans une entreprise japonaise. Je pourrais pas être capable de faire ça. Et c'est pour ça que je le tente pas. Et même si c'était ma seule solution pour vivre au Japon, je ne le ferais pas parce que je sais que je serais pas heureux au quotidien. Mais j'ai pas pris ce projet à la légère non plus. Je l'ai préparé, j'ai économisé, je l'ai travaillé, j'ai tâté le terrain. Je me suis renseigné beaucoup et je vous encourage vraiment à le faire pour pas subir une grosse désillusion. C'est vraiment ça qui est important. Car non, le Japon, non, c'est pas fait pour tout le monde. On peut l'adorer en vacances, mais on peut le détester quand on vit sur place. Gardez bien ça en tête avant vraiment de vous lancer dans votre aventure. Et même si vous n'êtes pas sûr qu'il y a des choses qui vous font peur, que voilà, tout ça c'est normal, hein, d'avoir peur dans un tel projet, hein, de tout quitter, de s'installer dans un pays qui est complètement différent, de ne pas savoir si on va aimer, si finalement ça va bien se passer, parce qu'on a entendu des gens qui vous disent attention, ça va mal se passer, ou attention, ça c'était dur. Faut savoir, c'est normal d'avoir des peurs. Vous allez avoir des difficultés parfois, mais faites pas marche arrière non plus pour autant, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je dis, c'est que le plus important, c'est vraiment, je pense, c'est d'être préparé, je le répète, hein. Mais il faut parfois se donner un bon coup de pied au cul et y aller, vaincre ses peurs. Si on est conscient qu'on peut passer outre ces problématiques encourues ou qu'on connaît ces problèmes et qu'on sait que ça va peut-être pas être parfait, que peut-être ça va mal se passer, ça va mieux passer, je pense. Bref, je ne veux pas vous décourager, bien au contraire. Je veux juste que vous soyez bien préparés avant de vous lancer. Mais je continue de vous le dire, lancez-vous si c'est votre rêve. Ça ne sera pas simple, ça ne sera pas toujours tout rose, et il y a de fortes chances que peut-être ça ne marchera pas. Mais si vous êtes bien préparé, ça sera sûrement une aventure extraordinaire, même si ça foire. Et puis vous n'êtes pas obligé non plus d'y rester à vie, hein. Je sais que parfois des gens pour qui ça s'est mal passé ont quand même apprécié cette expérience, puis de toute façon ils ne voulaient pas rester juste ad vitam, c'était juste une expérience de 2, 3, 4, 5 ans. Puis sur la fin ils en ont eu marre, c'était compliqué, c'était difficile, au début c'était génial, mais après c'était chiant. Mais de toute façon c'était juste une étape, donc c'est pas mal. C'est pas grave. Et puis même si on a très mal vécu l'échec, parce que ça peut être aussi un échec, se dire tiens on le fait, on est à bloc, puis finalement non en fait on n'aime pas, ça se passe pas comme le rêve qu'on avait prévu, et c'est un échec. Le fait que son rêve finalement c'est pas tant un rêve que ça sur place, hein, c'est même peut parfois être un cauchemar. C'est pas grave, l'échec est normal, et peut-être que votre avenir radio il se fera pas au Japon, mais vous aurez tenté au moins, vous saurez et vous resterez pas sur un sentiment d'inachevé. Vous n'aurez plus qu'à rebondir sur autre chose, à trouver un autre projet. Mais il ne faut pas avoir honte de dire finalement, c'était pas pour moi. Ok, c'était mon rêve, mais en fait, j'aime pas ça. Ça se passe mal. C'est pas aussi bien que ce que je pensais. Je suis pas aussi heureux que ce que je pensais. C'est pas grave. J'ai vu des gens vraiment pour qui ce sentiment d'échec était le plus difficile. De dire je peux pas en fait, je peux pas dire que ça marche pas parce que c'était mon rêve, c'est mon rêve depuis tellement d'années et puis là finalement ça le fait pas. Et alors il y avait le quotidien qui était dur, mais finalement le plus dur c'était le renoncement, de dire je renonce à mon rêve. C'est pas grave, ça arrive, c'est un échec, mais ça veut pas dire que vous allez pas être heureux ailleurs. Mais allez,
il est grand temps de se remonter le moral, parce que j'ai quand même été un petit peu... c'était pas l'épisode le plus positif de la galaxie, en regardant des photos du Japon, tout simplement. Oui, dans l'insta de la semaine, vous connaissez maintenant. Et dans l'insta de la semaine, on va suivre une amoureuse du Japon, qui vit à Paris et qui poste des photos de voyage. Je pense que c'est des photos de voyage, je suis pas sûr à 200%, mais a priori je pense que c'est juste des photos de voyage. Elle s'appelle Marie et son compte est 100% Japon. Alors, dans les dernières photos en tout cas, parce qu'avant c'était pas des photos de Japon, mais là elle en poste pas mal sur le Japon. Donc pour ceux qui aiment les comptes Instagram en mode photo touristique, vous serez pas déçus, là on est en plein dedans. C'est des photos de touristes, des photos très classiques, des photos des lieux que tout le monde connaît, en tout cas quand on s'intéresse au Japon, mais ça fait toujours plaisir de voir ces lieux qui sont très jolis. Son compte, c'est Marie, Mary_Anne, A2N, et je vous invite à jeter un œil, comme d'habitude. L'URL sera dans la description de l'épisode ou sur le Patreon pour les abonnés soutien. Mais allez-y, on va vite sauter, on va encore essayer de boire pour oublier, parce que je sais que je vous ai un peu cassé le moral, donc on va boire une bonne bière tous ensemble. Car oui, dans cette rubrique Voldemort, pour oublier que le Japon c'est pas fait pour vous, toutes ces mauvaises choses que je vous ai dites, car oui, vous avez le moral dans les chaussettes, je le sais, ne dites pas le contraire, eh bien pour vous remonter le moral, on va aller se boire une bonne bière au yuzu au Japon. Et là vous vous dites, mais il est con, lui, il nous dit que le Japon c'est pas pour nous, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous remet dedans, il nous amène boire une bière au Japon. Franchement, est-ce que tu te foutrais pas un peu de nous? Vous pouvez venir en vacances quand même, et en vacances parfois quand on a pas mal baroudé, pendant quelques semaines au Japon, on va dans des coins qui vont être un peu moins power spot, comme cet endroit qui s'appelle Mino. Mino, c'est célèbre pour sa cascade et ses momiji. Les momiji, vous le savez, c'est les fameux érables et les magnifiques couleurs d'automne, ma saison personnellement préférée au Japon, et j'avais même fait un podcast sur Mino, fouillé dans les 160 épisodes, il y en a un complet sur la ville. Et là, je vois les plus perchés d'entre vous s'imaginer une cascade de bière, oui, parce que j'avais parlé de bière. Si c'était le cas, vraiment, les gars, ça serait un power spot du Japon. La cascade de bière, vous vous doutez bien que ça ferait partie des trucs touristiques numéro 1. Non, je vous parle de Mino, car en plus de son spot à cascade, où les gens d'Osaka se ruent en automne, parce que cet endroit est réputé, comme je l'ai dit, pour les momiji, mais la ville est aussi réputée pour son brasseur, Mino Beer. Oui, niveau originalité du nom, ils se sont pas vraiment foulés, je dois l'avouer. Mais on va leur pardonner, car leurs bières sont vraiment délicieuses. Ici, on n'est pas dans la Asahi ou la Sapporo, c'est de la craft beer. Un petit torréfacteur, pas un torréfacteur, à force de parler de café, torréfacteur non, un petit brasseur qui fait du boulot d'orfèvre. Leur logo en plus est assez fun, c'est un singe, car on trouve pas mal de singes au Japon, oui, il faut le savoir, et à Mino, on en trouve aussi pas mal dans la forêt justement. Vous pouvez boire de la Mino Beer dans certains bars d'initiés, mais vous ne la trouverez pas quand même facilement en supermarché malheureusement. Ça reste un petit torréfacteur, je vais arrêter avec torréfacteur, un petit brasseur, pardon. Par contre, à Mino, dans un espace qui fait un peu zone commerciale de banlieue, où tu vas en voiture avec une grande 2x2 voies, c'est pas vraiment l'endroit où tu te balades, c'est un truc bien passant, tu trouves dans une petite ruelle bien sombre, derrière un fabricant de pneus ou un garage, je me souviens plus très bien, ce fameux brasseur qui brasse donc sa bière sur place. Mais il a eu la bonne idée en plus d'ouvrir un bar aussi. Et je peux vous dire que je suis vraiment déçu qu'il soit pas sur Kyoto, car oui, j'aurais aimé être un alcoolique notoire, chose que je ne suis pas. Mais si le bar de la marque était là-bas, je suis pas sûr que j'aurais pas fini alcoolique, car leurs bières sont vraiment excellentes. Ils ont gagné des prix internationaux de brasseurs, et leur bière yuzu, qui est de saison donc, pas toujours à la carte malheureusement, est une dinguerie sans nom. Je suis pourtant pas un grand buveur de bière, j'en bois comme ça de temps en temps, et je suis pas un fin connaisseur non plus, mais leur bière au yuzu, franchement, j'en rêve chaque nuit. Alors oui, le yuzu, il y en a peut-être des gens qui ne connaissent pas, c'est un agrume qui ressemble au citron en gros. Et très connu au Japon pendant la période des yuzu. Comble du bonus, ils ont des putains, alors désolé pour le putain, mais ils ont des putains de saucisses, oui, de la bonne saucisse bien juteuse, des sets de saucisses différents, avec une bière au yuzu et des saucisses, mon Dieu, moi je suis refait. Je vous l'ai déjà dit, manger des saucisses bien grillées, etc., ça se trouve pas à tous les coins de rue, hélas, au Japon. Et franchement, juste d'en parler, j'ai envie de me téléporter pour me faire la combo saucisse, bière, yuzu. Voilà. Bref, si vous avez l'occasion de boire de la Mino Beer, vous serez franchement pas déçus. Je valide à 200%. Si un jour, même si vous n'allez pas à Mino, vous voyez la marque Mino Beer avec ce petit singe, franchement, foncez. Ils ont vraiment de très très bonnes bières.
Mais allez, le Japon, c'est pas fait pour vous, je vous l'ai dit, hein, mais c'est fait pour moi. Et donc du coup, le prochain sujet sera là-dessus, sur le coup de cœur de la semaine, ça sera, eh oui, on va parler de moi et du Japon. Eh oui. Enfin, presque, on va presque parler du Japon. Car oui, vous le savez maintenant, le Japon, pour moi, ça commence à se rapprocher, ça fait tic-tac et tic-tac, c'est de plus en plus près. Un HS va sûrement pas tarder, un hors-sujet, à arriver aussi sûrement pour vous expliquer un peu en détail les démarches avant l'immigration que j'ai dû faire, les galères et les frustrations. Je pense que ce sera le prochain épisode. Puis ça vous permettra de savoir un petit peu comment ça fonctionne, les dossiers, comment ça se passe, c'est quoi le timing, etc. Mais c'est quand même un peu lié au Japon, car oui, qui dit bientôt le Japon, dit fin de ma vie de nomade. Bah oui, ça va être fini les Airbnb, fini les langues où je comprends rien. Non, en fait, non, la langue où je comprends rien, ça va continuer, ça va pas trop changer au Japon. Mais oui, je mets fin à ma vie de nomade. En fait, pour moi, j'ai eu plutôt 2 vies de nomade, on va dire. La première, c'est quand j'ai dû quitter le Japon la première fois, quand j'ai décidé d'arrêter mon école. Parce qu'à partir de là, je suis allé sur Paris, puis en Écosse, puis je suis retourné au Japon, puis en Corée, puis je suis retourné au Japon avant de revenir dans le sud de la France me confiner et revenir ensuite à Paris. C'était ma vie un peu du va falloir trouver ce que je vais faire. Mais bon, j'avais plus vraiment de chez moi depuis fin février 2019 et quand j'ai rendu les clés de mon appart à Kyoto finalement. Puis ma deuxième vie de nomade, elle a commencé quand j'ai pris la route et que j'ai retrouvé un boulot. Là, ce fut Strasbourg, Budapest, Vienne et encore Budapest, avec quelques allers-retours de temps en temps sur Paris. Et là, c'est fini. Enfin presque, parce que je pars de Budapest dans une semaine environ, direction Paris, chez mon compère de mon ancien podcast, Le Matin est là. Le Matin est là, oui. Qui va m'héberger jusqu'à ce que j'ai mon visa. Qui j'espère, si tout va bien, me verra partir de chez lui début juin, mais pour l'instant c'est toujours le flou artistique, je suis en pleine attente de l'immigration. Normalement, ça devrait prendre un mois, donc je devrais avoir ça d'ici fin avril, début mai, et après il y a encore des démarches à faire, donc c'est pour ça que je ne partirai pas début mai, mais voilà, après on ne sait jamais, ça peut prendre plus longtemps aussi, hein, c'est la magie de l'immigration, mais ça j'en parlerai dans le hors-sujet. Bon, la vie de nomade, c'était sympa, hein, surtout après avoir habité chez des gens ou en coloc, parce que ça a été ma vie, comme je vous l'ai dit, après avoir quitté mon appartement du Japon, j'étais soit en coloc, soit je créchais chez des gens, et pouvoir habiter tout seul, avoir son Airbnb à moi, ça m'a fait vraiment du bien. Mais là, j'ai envie de passer à l'étape supérieure et de retrouver mon appartement. Alors, bon, ça va pas être le mien pour l'instant, mais d'en faire le mien en tout cas. Avoir un appartement à moi avec mon stuff, ne plus avoir qu'une valise d'affaires et acheter plein de conneries, me sentir chez moi tout simplement. Puis bon, ça sera le Japon, hein, donc que demande le peuple. Donc oui, je suis quand même content que ma vie de nomade se termine là maintenant, même si j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus aventureuse, bouger beaucoup plus, faire par exemple 3 mois en Corée, aller en Taïwan, aller au Danemark, dans d'autres pays, il y avait plein de pays que j'aurais bien aimé, vivre sur place. Et c'était un petit peu le but au démarrage, parce que je pensais que j'allais pouvoir retourner au Japon que 4 ans après avoir commencé un nouveau boulot, le temps d'économiser de l'argent. Donc je m'étais dit, dès que les frontières réouvrent, je me ferai un périple en Asie pour faire 2 fois 3 mois au Japon, rester 3 mois par exemple de mars à avril, mai, et puis faire les Momiji, et puis entre-temps aller à Taïwan, aller en Corée, aller, je sais pas, en Thaïlande, des choses comme ça, et essayer d'avoir une vraie vie de nomade et de changer tous les 3 mois tout en pouvant rester un petit peu au Japon en attendant d'avoir assez d'argent pour créer ma société sur place. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. Et finalement, ça va pas être comme ça que ça va se passer. J'ai pu partir beaucoup plus vite. Finalement, après 1 an et demi avoir trouvé un boulot, en gros, c'est ça, je vais pouvoir partir au Japon. Donc ça a été beaucoup plus rapide et je vais pas créer ma boîte. Je vous en ai déjà parlé aussi pourquoi. Puis bon, à choisir, moi, entre la vie de nomade et pouvoir vivre au Japon à plein temps, en sédentaire, clairement, moi, je choisis le Japon et la vie à plein temps en sédentaire, hein. C'est cette vie en sédentaire qui m'attire beaucoup plus, hein. Car la vie de nomade, c'est sympa, hein, mais c'est quand même fatigant en organisation, surtout pendant le Covid, qui m'a pas beaucoup aidé pour être vraiment justement organisé et qui m'a fait faire des prises de tête assez régulièrement pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, où j'allais aller, comment j'allais m'organiser. Ah, il faut faire le nouveau vaccin. Ah, il faut retourner en France. Ah, en fait, j'ai plus que 2 jours parce que finalement, les lois ont changé. Non, c'était vraiment chiant, c'était compliqué. Puis trouver des Airbnb qui sont pas trop chers, c'est compliqué aussi. Bref, c'était pas la fête. C'était pas non plus génial, même si je regrette pas du tout ce passage. Ça a été un bon truc de ma vie. J'ai découvert des villes sympas et je regrette pas du tout. Mais voilà, ça va être une période donc entre deux, une préparation de mon départ au Japon, de squattage aussi, avant de démarrer une nouvelle aventure qui, j'espère, cette fois sera la bonne pour s'installer
longtemps et durablement au Japon, même si je dois vous l'avouer, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais le Japon pour moi n'est pas une fin en soi. J'adore le Japon, voilà, c'est vraiment un endroit où je me sens très très bien, mais je sais que peut-être dans le futur, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être j'en aurais marre du Japon. J'avais adoré Paris quand j'étais jeune et j'étais très content d'habiter Paris. Et puis j'en ai eu marre au bout d'un moment parce que on change, les gens changent, et puis on a envie d'autre chose. Donc c'est pour ça que je ne suis pas à me dire le Japon c'est jusqu'à la fin de ma vie, je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est clair que j'aimerais bien m'y installer, j'aimerais bien y vivre plusieurs années parce que je sais que je me sens très bien là-bas et pourquoi pas jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être que je m'en sentirais vraiment super bien là-bas jusqu'à la fin de ma vie. Trouver ma Megumi, on verra comment ça se passe. Mais sur ce, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'épisode? Donc je vous dis à ciao, bye bye, à la semaine prochaine, matane.10人腰掛ける椅子をたくさん集め寝ているのは1人か2人順番に待ち時間を利用する犬はベランダで目立とうとして水をこぼす誰かが笑ってあさってのカレンダー間違い探しの旅に出る定休日から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは1人私公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いすることもある1月末に答え出してたらしテストしたいから助かるね地球のリビングからお送りするこの実験体にならない視聴率も足りないと思うあなたは眠りに落ちて